Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce lundi de Pentecôte. J'espère que peut-être vous serez un peu plus nombreux ou alors vous êtes partis en week-end. Et tant mieux, profitez-en bien. Donc, hop, je vais attendre qu'il y ait du monde qui se manifeste. Et on va voir sur quoi on va travailler aujourd'hui. Même si j'ai déjà une petite idée qui se dessine. Je vais regarder quelque chose. Hop. Oups, alors je peux... Alors, coucou Virginie. Bonjour Sophie. Bonjour Arlette. Coucou Babé. Bonjour Hélène. Bonjour Sandrine. Bonjour Christelle. Bonjour Patrice. Coucou Céline. Bon, peut-être faire un petit peu plus de monde aujourd'hui, que tout le monde ne travaille pas. Je suis en train de chercher la pierre avec laquelle je voulais travailler, je ne sais plus. Est-ce que je l'ai mise? Bon, il se cache. Alors, coucou Laurence. Mince, qu'est-ce que j'ai fait de ma pierre? Ah, elle est là, elle se cachait. Bonne méditation Hélène, c'est que tu peux pas rester? Céline, tu es toute seule ou il y a peut-être... Je vais laisser un peu la lumière peut-être. Annick, tu fais une tentative des problèmes internet. Ok, eh bien on va essayer. Pour l'instant, moi apparemment, le... Alors attendez, peut-être je vais me mettre en Wi-Fi. Voilà, vous me dites si c'est mieux en Wi-Fi pour celles qui entendent. Ok Hélène. Bonjour Eliane. Alors quelle heure il est? Je vais attendre encore 1 ou 2 minutes pour voir s'il y a d'autres personnes. Vous êtes 11. Hop. J'ai pas rangé mes cailloux, j'en ai partout. J'espère que vous allez tous bien, toutes et tous. Moi, un peu fatiguée là, je sais pas, ces changements de temps là. Donc du coup, je suis très contente de faire la méditation, parce que, en groupe, ça me fait du bien. Bon, bah écoutez, on est 12. Je regarde si j'ai dit bonjour à tout le monde. Je pense que oui. Et puis, eh bien, écoutez, on va y aller. Alors, aujourd'hui, ce qui m'est venu, depuis que j'ai recommencé un petit peu à travailler en cabinet, là, j'ai des gens qui sont confrontés un petit peu à ce problème de, j'allais dire, comment dire, de limite en fait entre son espace vital et le reste en fait. Hein. Donc bon, évidemment qu'avec le corona, ça a participé en fait à les gens en fait qui ont réussi à bien se mettre dans leur espace intérieur, leur espace vital et à pas se laisser polluer par tout ce qui arrivait sur internet, à la télé, les voisins, les gens et tout ça, la peur de tout le monde. Ils ont plus ou moins bien vécu, enfin assez bien vécu même le confinement. Et ceux qui se sont laissés
pénétrés en fait par toutes ces mauvaises choses, ont très très mal vécu la chose, et aussi ceux qui étaient déjà mal au départ. Donc ce que je vois moi, alors bon, moi j'habite en campagne, je suis pas dans une grande ville, mais bon, j'ai quand même mes enfants qui sont sur Toulouse, etc., et qui me racontent un petit peu ce qu'ils vivent, ou des gens du groupe même, hein, qui m'ont raconté des choses qu'ils ont vécues dans les magasins et tout ça. J'hallucine un petit peu de voir comment les gens sont assez agressifs en fait si vous portez pas de masque par exemple. Tout de suite on les respecte pas parce qu'on n'a pas peur, parce que si, parce que là. Donc voilà, donc je me suis un peu, enfin ça fait un petit moment que ça me travaillait, et quand j'ai tiré les cartes aujourd'hui, alors bon, pour moi ça m'a parlé dans ce sens, hein, peut-être que, donc il y a quand même la carte du monde qui est venue, donc qui est la plus belle carte du tarot, et qui est justement cette connexion avec de soi avec tous les autres, hein, tous les plans même, on va dire, hein. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça veut vouloir, ça veut me parler dans la problématique qui m'animait déjà. Et ensuite j'ai tiré une carte de la lune qui me dit, attendez, j'essaie avec la lumière, voilà, que devez-vous lâcher? Donc pour moi on était encore dans cet espace vital à travailler. Et la troisième carte que j'ai tirée, c'est d'un petit oracle qui est... alors attendez, hop, avec la lumière c'est pareil. Voilà, le costume. Donc je vous la lis. Ton rôle. Ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Donc voilà, il y avait encore cette histoire de qui je suis, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que j'accepte pas d'endosser en fait, hein, et de vivre. Euh, donc, bon, pour moi, ça se précisait vraiment. Et du coup, j'ai voulu mettre un petit peu, ça c'est alors c'est un exercice que vous pourrez faire pour vous-même. Euh, je me suis fait un petit schéma. Alors bon, il est personnel, mais il est pas terminé, hein. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Au centre, là, j'ai fait un cercle que vous pouvez faire bien sûr bien plus gros, hein, où j'ai écrit espace vital. Et j'ai écrit espace vital tout ce que j'ai envie qu'il y ait. C'est-à-dire tout ce qui me fait vibrer, tout ce qui me nourrit, et tout ce que j'ai envie qu'il y ait à l'intérieur de cet espace vital. C'est-à-dire, euh, je choisis en fait. Voilà, je choisis d'y mettre et d'écrire. Alors après, vous pouvez le faire différemment, hein. Vous pouvez faire un dessin si vous avez envie. Alors dans mon espace vital, par exemple, j'ai mis mes guides, mes enfants, mon conjoint. Alors ça peut être des personnes, ça peut être ben, justement vos guides, hein, spirituels, mais ça peut être aussi des émotions et des sentiments, donc la paix, l'amour, la joie, la compassion. Ça peut être un état, donc un état de santé par exemple, santé, le repos, mes amis, enfin voilà, d'accord. Vous allez à l'intérieur de votre espace vital nommer, bonjour Sophie, nommer ou alors dessiner ou photographier, enfin voilà, vous pouvez en faire même un tableau si vous avez envie, de tout ce que vous avez envie qui est dans votre espace vital intime et personnel, d'accord. C'est vraiment par rapport à vous. Et ensuite, à l'extérieur, donc je vous remontre, mais vous pouvez faire pareil à l'extérieur, j'ai mis ben, tout ce que je ne veux pas, ou que je ne veux plus en tout cas. Donc par exemple, ça peut être des sentiments comme la tristesse, la haine, la colère, les peurs, évidemment, en ce moment c'est assez fort. Ça peut être une personne, un père toxique, une situation vécue, l'ignorance, la manipulation, ça peut être des concepts aussi. Enfin, vous mettez tout ce que vous n'avez plus envie de rencontrer dans votre vie et qui ne va plus jamais rentrer dans votre espace vital. Alors, par contre, des fois, par exemple, vous allez mettre une personne à l'extérieur parce qu'elle a été toxique pour vous. Ben, cette personne, à un moment donné, elle peut réintégrer votre espace vital, d'accord. Comme l'inverse. Il y a des personnes qui font partie actuellement de votre espace vital qui vont pouvoir basculer dans l'autre espace. Alors là, c'est plus souvent les personnes et les situations quand même que les sentiments, hein, qui sont les sentiments en général, c'est assez fixe pour tout le monde. Mais voilà, pour vous dire que et souvent, quand les gens sont mal, c'est que cette limite, elle n'est pas clairement définie chez vous et que vous avez un tas de personnes ou de gens ou de situations qui se situent à la limite, en fait, hein, là que j'ai fait un petit peu comme un soleil, moi, pour vraiment que ma limite, elle soit bien rayonnante et qu'elle laisse envie. Il y a des gens, cette limite que moi j'ai juste matérialisée par un trait, pour certains, il faudrait peut-être même faire un trait très très épais, hein, même un mur si vous avez envie,
parce qu'ils ont beaucoup de mal à ne pas faire que les choses, elles aillent d'un à l'autre en permanence. Et c'est ça qui crée en fait une instabilité et parfois un inconfort de vie, parce que c'est pas clair pour nous. Alors quand c'est clair et quand c'est bien délimité, c'est beaucoup plus facile à vivre. Enfin voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui de ce qui est venu. Alors, je ne sais pas au niveau de la méditation comment ça va se manifester, si ça va se manifester comme ça. Alors, on a fait quelques méditations, justement, c'est ça qui m'y a fait penser. Euh, un moment, on a souvent travaillé sur voilà, laisser aller ce dont on n'a plus besoin. Voilà, hein, c'était la carte que devez-vous lâcher. Ce que vous avez plus besoin, ce qui est nocif pour vous, et laisser entrer ce qui est bon pour vous. Donc on a fait quand même quelques méditations où il y avait cette consigne et je me suis rendu compte qu'en fait des fois pour les gens c'est pas très clair quoi. Qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui l'est plus, qu'est-ce qui l'est pas. Bonjour Dominique, bonjour Pascal. Donc voilà, je vous propose de faire une méditation euh, avec ça en tête, c'est-à-dire, alors vous prendrez peut-être le temps de le faire après, je pense que c'est vraiment important de le matérialiser parce que des fois il y a des choses qui sortent, on est un peu étonné parce qu'on peut écrire ou des fois oublier en fait. Et donc le temps de le faire pour vous, ça va. Je pense pas que ça soit nécessaire particulièrement pour la méditation, mais voilà, vous pouvez vous le mettre derrière l'oreille comme ça. Et voilà, pour faire un travail un petit peu plus profond sur vous-même. Donc, alors au niveau des pierres, ben moi j'avais beaucoup envie de travailler avec la damburite, qui est une pierre que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, donc qui ressemble un petit peu à un cristal de roche. Alors avec la lumière, c'est pas facile à vous la montrer. Hop, j'essaye, ça brille beaucoup quand... peut-être comme ça, voilà. Par ici, vous voyez. Donc ça ressemble beaucoup à un cristal de roche, hein. Et sauf que c'est une pierre donc qui va être porteuse d'une lumière beaucoup plus puissante en fait que le cristal de roche. Et elle aidera celui qui la porte à faire rayonner sa lumière divine. Donc par rapport à ce que je vous disais par rapport à l'espace vital, je trouvais que c'était pas mal de travailler avec la damburite. Elle atténuera en cela les aspects négatifs de tout un chacun et elle va renforcer en fait tous les aspects positifs, lumineux de la personne. Donc, elle va renforcer donc tout ce qui est charisme, attrait, et que ça va susciter en fait autour de nous-mêmes. Bonjour Sylvain. Voilà, donc bon, après pour ceux qui n'ont pas la damburite, vous pouvez tout à fait travailler avec un cristal de roche hein, classique ou une pointe de cristal, un pointe de cristal lémurien ou un petit cristal de roche, voilà, andruse, enfin comme vous voulez. Voilà, on va essayer de travailler là-dessus sur notre rayonnement intérieur et qui va générer en fait une protection aussi, hein, parce que c'est un petit peu ce qui sous-tend l'idée là. Voilà, donc, mais comment dire, dans l'idée de protection, c'est la protection que l'on décide en fait, hein, nous-mêmes, avec les gens qu'on veut avoir dans notre espace vital et ceux que l'on veut éloigner, les gens, les situations, les émotions, enfin tout ce que vous... Le nom de la pierre, tu n'as pas compris, Eliane. Alors, la damburite. Je vous le mettrai dans les commentaires si vous voulez. Ça s'écrit D-A-M-B-U-R-I-T-E. Voilà, voilà. On est parti. Donc c'est bon, tout le monde m'entend, ça va? J'ai pas eu de problème. Il y a des coupures, moi j'ai pas de coupures, hein. Donc je pense que déjà dans le replay, vous allez mieux entendre. Non, moi j'ai pas de coupure, hein. Donc ça vient souvent de votre réception à vous, mais moi là ça va pas couper. Juste au début quand je suis passée au wifi, mais c'est tout. Donc là j'ai mis les deux, on va voir. Allez, donc je mets la musique. Coucou Marcel, t'arrives juste à temps et je pense qu'elle va te plaire cette méditation. Tu regarderas le début où je parle de l'espace vital, de ce qu'on veut avoir à l'intérieur de nous-mêmes et de ce qu'on veut laisser à l'extérieur pour pouvoir pleinement vivre sa vie en fait, hein, et qui l'on est surtout. Ok, eh bien on est parti. Je mets la musique. Je vois si c'est pas trop fort.
Combien elle est là? 34. Le son est bon. Ça coupe pas. Alors oui, la pierre que j'ai utilisée, Marcel, c'est la damburite. Mais vous pouvez utiliser le cristal de roche, il n'y a pas de souci. Ou même une pierrite ou aussi c'est un petit peu fort. La citrine aussi, ça peut marcher. Voilà, allez, on est parti. Donc on va fermer les yeux. Et on va se connecter à notre corps physique tout d'abord. Aux limites de celui-ci. Alors pour ceux qui ont du mal à sentir les limites de leur corps, vous pouvez imaginer que vous êtes en train de vous frotter le visage avec vos mains, de vous toucher le crâne, de vous frotter les bras, des épaules jusqu'au coude, jusqu'au poignet, jusqu'aux doigts, vous remontez un bras après l'autre. Bras gauche, puis le bras droit. Ensuite, vous allez vous frotter les reins dans le dos, le bas des reins. La cage thoracique. Toujours avec vos mains imaginaires, vous massez le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous faites plusieurs mouvements. Pas trop lent, assez rapide. Puis vous allez vous frotter les fessiers, les cuisses, les genoux, vos mollets, les tibias, le dessus des pieds. Voilà, une fois que vous vous êtes bien frotté de partout, de la tête jusqu'aux pieds, vous allez juste observer le rayonnement qui sort de vous. Comment vous sentez à l'intérieur de votre corps physique. Qu'est-ce qui se passe? Le fait d'activer vos limites extérieures. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? À l'intérieur de vous, tout doit être en état de captation. Activez la nuque, la tête, les jambes. Maintenant que vous avez pris conscience de votre corps, extérieur et intérieur,
On va se fier à sa mémoire et à son subconscient. Toujours en gardant les yeux fermés, vous allez imaginer ce qui se situe à votre droite. Les objets qui sont à votre droite, la position que vous avez par rapport à votre mur à droite. Voilà, prenez le temps de bien observer, de vous situer. Et vous allez projeter votre attention à l'extérieur de vous sur un objet qui se situe à votre droite, comme si vous voulez l'attraper. Prenez n'importe quel objet, ça peut être une boîte, une pierre, une photo, un cadre. Et c'est comme si vous sortiez votre énergie de votre corps physique pour aller capter cet objet et vous revenez dans votre corps. Que se passe-t-il dans votre ressenti maintenant ? Observez la partie droite de votre corps par rapport à la partie gauche. Elle peut vous paraître plus déployée, plus relâchée, plus chaude. Nous allons faire maintenant la même chose à gauche. Visualisez tout ce qui se situe à votre gauche, dans votre pièce. Où vous vous situez par rapport au mur gauche. Ressentez cette distance. Puis avec l'énergie de votre attention, vous allez saisir un objet, déplacer votre attention vers cet objet comme si vous vouliez le récupérer précisément. Et vous revenez à l'intérieur de votre corps. Vous regardez ensuite si les deux côtés de votre corps physique sont équilibrés maintenant. Si les deux hémisphères cérébraux se sont activés. Vous pouvez même sentir un alignement qui commence à se faire. Un équilibrage. Et on va faire la même chose avec le derrière, à l'extérieur de vous, ce qui se situe derrière vous dans votre dos.
la distance au mur, les objets qu'il y a derrière vous, et un objet en particulier qui attire votre attention et que vous voulez attraper. Portez votre attention, votre énergie sur celui-ci, sans vous retourner. C'est votre énergie du dos qui va ramener l'objet à l'intérieur de vous. Et sentez ce nouvel espace qui se déploie derrière vous, qui rejoint votre côté droit et votre côté gauche. Qui relâche toute votre colonne vertébrale, vos épaules. Cette respiration du dos, cet allègement. Puis une dernière fois, on va porter notre attention vers ce qui se trouve devant nous. Les objets, peut-être une ouverture. La distance avec le mur. Et ramenez à l'intérieur de vous un objet qui se situe devant vous. Juste avec votre conscience. On pourrait faire la même chose avec les parties du bas, de dessous de nous, que là on va plutôt relier à la terre, au sol. Et la partie autre de notre chakra coronal, que l'on va plutôt relier au ciel, aux étoiles, au soleil. Maintenant, on va activer les 4 pôles en même temps. Vous êtes en même temps devant, derrière, sur les côtés, et aussi en haut et en bas. Et vous allez rayonner dans les 4 directions, comme un soleil, afin de dépasser les murs de votre pièce. Envoyez vos rayons dans toutes les directions, le plus loin possible. Jusqu'où rayonnez-vous? Qu'est-ce que vous pouvez atteindre avec votre conscience, avec votre énergie, votre rayonnement personnel? Pour certains, ce rayonnement peut englober toute la planète et même aller beaucoup plus loin. Pour d'autres, il va rayonner dans un secteur beaucoup plus réduit. Voilà, juste observer, sans jugement. Arrêtez maintenant de visualiser et soyez juste dans l'accueil de ce que vous ressentez. . 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
Ne vous sentez-vous pas plus vivant, plus vibrant? Quelle est cette nouvelle énergie qui vous anime? N'êtes-vous pas plus en paix? Alors maintenant, on va aller voir un peu plus près qui vous êtes. On va revenir aux limites de notre corps physique. Voilà, que ressentez-vous maintenant à l'intérieur? Quelle est la qualité de votre rayonnement? Par rapport au début? Vous êtes tous là. Cette énergie intérieure, cette limite de votre corps physique, et tout ce qu'elle rayonne à l'extérieur de vous. Vous êtes tous là. Le dedans, le contour, le rayonnement. Vous êtes cette puissance, cette personne merveilleuse. Et avant que vous reveniez à vous de façon consciente, laissez résonner mes mots qui sont une prière pour l'archange Michael qui est chargé de transmuter toutes les mauvaises énergies et de les reprogrammer avec quelque chose de bon. Archange Michael, prince de la milice céleste, par les pouvoirs qui te sont conférés, merci de transmuter tous les doutes, les peurs, les émotions toxiques, les énergies à basse vibration, les mauvais sorts, les énergies du bas astral qui tournent autour de moi et à l'intérieur de mon espace vital. Je suis fort et forte, je suis ancrée, connectée et protégée. Rien ne peut m'atteindre. Ici et maintenant, j'équilibre donner et recevoir. J'ai l'abondance de joie, d'amour, de gratitude, l'abondance financière et le succès. Je rayonne la santé parfaite, l'amour inconditionnel, la paix, la confiance en moi, la vérité, la sécurité, la puissance d'action. Je rayonne l'équilibre sur le plan émotionnel, physique,
énergétique et mentale. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Ainsi soit-il. Merci. Laissez résonner ces mots. Accueillez ce qui se passe en vous. Vous êtes dynamisé, fort, puissant. Rien ni personne ne peut vous faire de mal. Prenez maintenant le temps pour venir vers nous, vers vous, au milieu de votre pièce. Sur votre chaise, dans votre corps. Vous pouvez bouger vos mains, toucher votre pierre, bouger légèrement votre tête et vos orteils pour vous retrouver ici et maintenant avec nous. Merci. Bonjour Marie, que je n'ai pas vue tout à l'heure. Stéphanie, ok. En replay, pas de souci. Voilà, j'attends vos commentaires. S'il y en a qui veulent me laisser un petit message, c'est avec plaisir que je réponds. Je vais tester ma pierre. Prenez le temps de revenir à vous. Bon, j'espère que j'ai pas endormi tout le monde sur la sieste. Ou peut-être n'avez-vous pas le temps. Et s'il n'y a pas de commentaires, écoutez, je vous dis, j'espère que ça n'a pas coupé. Ah, Hélène, je suis partie au-dessus de la terre, Gaïa, j'étais bien sereine, je volais. Ah, super. Annick, projetée dans un monde végétal très vert, puis vision d'une sorte de mandala complexe et jaune, puis des arabesques toujours jaunes. D'accord, tu étais bien au centre de ton soleil intérieur. Hein. Super. Le vert, c'est la guérison aussi. Babé, beaucoup de douceur et légèreté, chaleur au niveau de la tête et plexus solaire. Merci Pascal, bon après-midi. Super, merci Babé. Oui, le plexus, hein, là, j'ai pas parlé de chakra, c'était vraiment voilà, pour vraiment visualiser peut-être notre espace vital. En tout cas, c'est venu comme ça avec le corps.
Alors, Eliane, j'ai vu mon aura violette, puis blanche, translucide, et puis à la fin de ma méditation, toute drôle. Ah, qu'est-ce que ça veut dire toute drôle, Eliane? En tout cas, c'est super de voir son aura. C'est effectivement l'aura, c'est partie de notre espace vital, bien sûr, hein. Virginie, ça m'a fait beaucoup de bien, ça faisait longtemps que j'en avais pas faite. J'ai attrapé une bougie, je me suis plus sentie partir que la visualisation. D'accord, super. Merci Virginie. Céline, moi j'ai dormi. T'es fatiguée Céline? Eh bien c'est super si tu t'as récupéré. Marcel, j'ai d'abord rayonné tout petit puis plus grand. Ben génial, c'était le but, super. Et Marcel, regarde bien le début de la vidéo parce que j'explique comment travailler sur son espace vital. Et je pense que pour toi, ce serait bien. Laurent, sensation de nettoyage, remise à zéro. Ok, super. Sophie, très belle méditation. J'étais dehors sur ma droite, mon cookie. Merci à l'archange Michael pour sa présence. Oui, merci Sophie. Une onde bleue autour de la Terre, Marcel. Oh, et ben ça, c'est chouette. Parce qu'apparemment, la Terre, elle est très protégée par des êtres bleus. Que voilà. Je t'engage à aller chercher un petit peu dans ce sens-là. Pourrions-nous avoir la prière pour l'archange Michael? Oui, tout à fait. Je peux vous la publier si vous voulez, oui. J'ai du mal à décrire, mais je planais, Eliane. Bon, ben super, écoute, si c'est agréable. Annick, tu me dis, et toi, Pascal? Alors, et moi, qu'est-ce que j'ai senti? Je pense que c'est ça que tu veux dire, Annick. Alors, je l'ai déjà un petit peu expliqué. Moi, je suis en méditation, mais si, je ne sais pas comment expliquer, mais je, je, je ne peux pas y être complètement puisque je guide. En fait, moi, il faut que je décrive sans arrêt ce que je sens. Donc, en fait, ce que je sens, c'est ce que je vous dis. D'accord. Et c'est ce que vos énergies, l'énergie du groupe me renvoie. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que moi, je sens l'énergie du groupe et ce que ça me renvoie. Et moi, je transcris, en fait, ce que je ressens. Et voilà, donc du coup, comme je retranscris, je ne peux pas y être complètement dedans. Mais je suis obligée d'y être, sinon ça ne marcherait pas. Mais voilà, moi, j'ai pas le lâcher prise que vous pouvez avoir quand vous êtes guidé complètement. D'ailleurs, ça m'est arrivé de refaire des méditations que j'ai guidées moi-même, c'est assez drôle. Mais ça marche, ça marche. Euh, Marcel, je vais réécouter. Annick, oui, c'est vrai. Ah, une belle chose, Marcel. Oui, les êtres bleus seraient des êtres qui nous envoient en fait plein de messages pour nous sortir en fait des situations difficiles dans lesquelles on vit actuellement en fait au niveau de la planète, hein. C'est des messages planétaires très globaux, généraux. Et apparemment, voilà, on a un petit peu du mal à les capter si on est beaucoup dans la peur. Voilà. Donc il faut vraiment travailler sur nos peurs pour que ces messages nous arrivent et que ça nous fasse du bien et qu'on puisse savoir quoi faire en fait, hein. Enfin, moi, c'est les canalisations que j'ai eues récemment. Voilà, voilà. Mais oui, c'est une belle chose, Marcel, oui. Surtout si tu arrives à les voir, déjà, c'est super. La prochaine fois, tu leur demanderas de l'aide, des conseils, des idées. Ok, ok. Ben, écoutez, je vous fais à tous et à tous à toutes un gros bisou. Je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle méditation. On verra où elle nous amène. Je vous remercie pour votre attention, vos commentaires. Et puis même ceux qui la font en replay, n'hésitez pas à me publier les commentaires et je vous mets la prière de Michael. Belle journée!